recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et autres que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Vous avez d'ailleurs l'habitude de nous suivre. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens et une forme selon nous. C'est pourquoi chaque jour, quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de sentir les choses, notre point de vue, notre avis sur des questions que nous traitons ici. Nous sommes en démocratie, nous pouvons voir les choses à notre manière et nous pouvons également les communiquer. C'est d'ailleurs ça, la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'émergence ou plutôt la promotion de la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction, c'est l'acceptation de l'autre, c'est les divergences des vues. C'est ce qui fait asseoir la démocratie, c'est ce qui prouve d'ailleurs que nous sommes dans un pays de démocratie. Et je ne pêche pas contre le travail que j'ai fait en faisant cela. J'aime toujours de temps en temps les dire parce qu'il y en a des gens qui peuvent t'appeler pour te dire « Est-ce que journaliste a quoi le baboué ?» Non. Je suis licencié en journalisme et on m'a appris à l'école que la science donne aussi la possibilité aux journalistes d'opiner sur des questions de sa société. Et pour ça, le journaliste a un outil important à sa disposition qu'on appelle éditorial. L'éditorial est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position. C'est ce que la science dit. C'est ce que la théorie journalistique dit. L'éditorial, est un genre journalistique dans lequel le journaliste ou alors sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Le journaliste, ça peut prendre position. Ici, je ne suis pas en train de relayer les faits, mais je suis dans la peau de l'éditorialiste. Donc, je prends position par rapport aux faits, par rapport aux questions importantes qui se posent dans ma société. Je donne mon avis, je donne mon point de vue. C'est acceptable. Donc, sur ce point-là, on peut discuter du matin au soir. Je suis suffisamment calé et j'ai suffisamment d'éléments pour débattre et être à l'aise sur la question. Donc, je peux opiner. Je peux dire que ça, pour moi, ce n'est pas normal. Je peux dire que ça, pour moi, ce n'est pas normal. Et en faisant ça, je ne pêche pas contre le métier de journalisme que j'aime et que j'ai fait avec beaucoup de passion. Mais n'oubliez pas que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'ai l'habitude de les dire d'ailleurs. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu du fond de mon cœur que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire grand merci pour la confiance. J'ai vu que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Les abonnements se multiplient sur la chaîne YouTube CPL Télévision. Nous sommes à plus de 51 000 selon mes services. C'est une très bonne chose. Je voudrais vraiment la main sur le cœur vous dire merci. La main sur le cœur vous dire merci pour ça. Remercier également l'équipe technique qui nous accompagne, des jeunes gens compétents, dévoués qui se réveillent très tôt le matin et quittent les bureaux tard pour vous servir. Merci aussi à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, l'habillement homme a désormais une adresse. Vous voulez vous habiller de manière extraordinaire et chic, contactez La Londoloise. Les numéros, vous l'avez sur son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir et le réel devoir de pouvoir vous envoyer vos colis. Et quelqu'un m'a appelé pour dire, mais Perrault, vous voyez, est-ce qu'on peut avoir confiance? J'ai toujours dit à mes téléspectateurs, si vous n'avez pas confiance à la maison, faites-moi confiance. S'il y a un problème, arrêtez-moi. S'il y a un problème, prenez-moi pour gage. Nous ne prendrons pas le risque d'exposer nos téléspectateurs dans une aventure sans lendemain. Je voudrais aussi lancer un message à vous tous, partout où vous êtes. Vous avez un message, vous avez un produit, vous voulez les faire connaître. Contactez-nous, on va voir dans quelle mesure faire un partenariat pour s'entraider entre nous. Vous avez vu le thème en début de week-end, aujourd'hui donc, je voudrais un peu qu'on réfléchisse sur le travail qu'abat l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguetti, que je connais. Je voudrais qu'on discute un peu autour de son travail. J'ai des points de vue parfois positifs, mais aussi parfois négatifs. Je donnerai mon point de vue et j'ouvrirai le débat.
Parce qu'après, vous avez la possibilité de commenter. Après, vous avez la possibilité même de m'appeler. Ceux qui aiment bien le faire m'appellent pour qu'on discute. Mais nos habitués, nos abonnés habituels savent que nous ne commençons jamais ces éditos sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. J'avais pris l'engagement devant vous tous, en vous appelant, chacun ce qui les concerne, à voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il peut faire pour le Congo. J'ai dit à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse un peu comme Kennedy qui disait, il faut que nous nous posions la question, non pas ce que le pays fait pour moi, mais ce que moi je peux faire pour le pays. J'ai aimé un téléspectateur qui m'a appelé pour dire, Perrault, je te soutiens dans la démarche, mais aussi je suis d'accord avec toi, quand on dit l'Est du Congo, les gens ont l'impression que c'est loin. Arrêtons de parler de l'Est et disons seulement au Kivu. Parce que là, tout le monde sait que c'est au Congo. J'adopte ça. Je ne parlerai plus de l'Est du pays. Parce que les amis, faisons attention. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'inconscience. On a l'impression que les réalités qui se passent au Kivu sont loin de nous. Tu vois, les gens en parlent. Na Est na Congo, na Est à Congo et à Congo. L'Est du Congo, c'est le Congo. D'ailleurs, j'ai pris la résolution de ne plus parler de l'Est. Je parlerai de Kivu. Que ce soit le Nord ou le Sud Kivu. Je parlerai de l'Ituri. La situation en Ituri, la situation à Beni, la situation à Butembo. Ça ne va pas dans notre pays, les amis. Ça tue chez nous, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas politique. Mon travail à moi, c'est de vous parler. Je mets en contribution ma caméra et mon micro. Partout où vous êtes. Si ma voix peut porter pour alerter l'opinion, pour dire aux gens qu'est-ce qui se passe chez nous est anormal, j'aurais fait ma part. Et je serais heureux. Je l'ai fait également pour exprimer ma compassion. Mon attachement à nos compatriotes qui souffrent dans les Kivu, dans le Maniema, en Ituri. Je suis de cœur avec eux. On ne peut pas accepter que le massacre, que les assassinats, les viols puissent se perpétrer au vu et au su de tout le monde, en toute impunité, en tout silence. Ça m'impressionne. Pourquoi est-ce que les gens sont calmes alors que ça tue chez nous? Ce n'est pas normal. J'ai dit toujours à mes spectateurs, à mes téléspectateurs, le Congo doit être pris comme un corps. Et dans un corps, aucune partie n'est à négliger. Cerveau, c'est moi qui réfléchis. L'inza a besoin d'en monter. Beta bale, beta libaku, l'inza kezoka. Oroyo capacity na mutu. Je vous ai fait rire, certains de mes téléspectateurs m'ont même écrit. Quand j'ai parlé de Kouakara hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Perrault Kouakarezani n'a bien Bomoni. Bomoni. Bah vrai qu'il doit dire Kouakareani. Kouakareani Kwanza, ton obengango Kouakara na tangwakala. Bah qui doit bayebi. C'est des gales. Quand on était encore enfant, un peu jeune, il y avait une épidémie de gales. On utilisait des anti-gales. On appelait ça Kouakara, ça picotait. Et pourtant, c'est juste un petit bouton là. C'est ça le corps. Le Congo doit être compris comme ça. Nous ne pouvons pas être à l'aise. Nous ne pouvons pas être inconscients en sachant qu'au Kivu, au Maniema, en Ituri, il y a des problèmes d'insécurité. Ici, le regard sont tournés sur des questions liées au positionnement. Là, on parle de l'union sacrée, non? Tambo Mamba vient de tomber. Mabunda est tombé. Maintenant, on cherche qui va être Premier ministre. Les gens sont en train de se promener. Ils sont en train de faire un lobbying. Mais vous deviendrez Premier ministre aujourd'hui. Vous deviendrez ministre demain. Pour diriger quel pays? Il faut que la situation sécuritaire et des questions liées au bien-être de nous tous prennent les pas sur nos avantages personnels. Malheureusement, au Congo, les hommes politiques ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Malheureusement. Moi, je suis journaliste et je ferai ce travail. Et j'avais dit, chacun de mes éditos, désormais, commencera par la situation qui prévaut actuellement au Kivu, au Maniema. Je commence à arriver. Je parlerai plus de l'Est, rassurez-vous. Au Kivu, au Maniema et à Ituri. Ça n'est de trop, Bandeko. Ça n'est de trop. Et comme si on l'a mourir dans ton RFI, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique, aujourd'hui encore, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lorsqu'il a prêté serment
Monsieur Félix Antoine Tshisekedi avait dit qu'il va sécuriser les Congolais. C'est ça son travail. Monsieur le Président, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, je ne doute pas une seule seconde de votre volonté de ramener la paix dans cette partie de notre pays. Mais souffrez, Monsieur le Président, que aussi longtemps qu'elle ne sera pas effective, vous voulez que je m'adresse à qui? Vous voulez que je m'adresse à qui? Je l'ai dit parce qu'il y en a aussi qui m'écrivent. Pero, tu veux quoi? Que le président fasse des miracles? À coup à qui situation? Mais les amis, si je ne parle pas au président de la République démocratique du Congo, je parlerai à qui? Monsieur le Président, ça tue chez nous. Quelqu'un m'a même dit, tant qu'on rappellera, je sais qu'il le sait. Peut-être qu'il travaille aussi là-dessus. Mais moi aussi, comme peuple, comme citoyen, j'ai fait mon travail. Laissez le président faire son travail. Laissez les citoyens aussi faire leur travail. Le travail du président, c'est de trouver des solutions idoines au problème de la population. Et le problème des citoyens, c'est de crier quand ça ne va pas aux autorités. C'est pour ça qu'on devient autorité. N'empêchez pas au président de la République de faire son travail. N'empêchez pas un simple citoyen comme moi de faire aussi mon travail. C'est lui le commandant suprême des FARDC. C'est lui le commandant suprême de la police. Si on ne s'adresse pas à lui, vous voulez qu'on s'adresse à qui? Monsieur le Président, ça ne va pas. Et n'oubliez pas, ça je rappelle toujours au président de la République, alors qu'il était encore candidat, M. Félix Antoine Tshisekedi a dit dans une interview, na Lingala, on a Top Congo, na commune Est à RDC, j'ai vu la souffrance, la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouvaient nos compatriotes. J'ai dit, comment on peut être fier d'être président de ces gens ici? Ah, mais ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans qu'il est là. La situation est toujours chaotique. Unissons-nous. Ayons des pensées pour notre pays. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons. Le Congo, c'est le seul héritage que Dieu nous a donné. Que nous avons hérité de nos parents et de nos aïeux. Que nous aussi, nous devons léguer à notre descendance. C'est important ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit, pour moi, il y a 2 postulats. La première des choses à faire, il faut absolument travailler pour réformer l'armée congolaise. Nous devons avoir une armée forte et républicaine, professionnelle, capable de nous sécuriser. Ne nous leurrons pas, Kabila a menti lorsqu'il nous a dit, avec ses affidés, qu'il nous avait laissé la 10e armée en Afrique. C'est faux, c'est un grand mensonge. Quelle 10e armée incapable d'en découdre avec des petits groupes armés? Quelle 10e armée incapable de sécuriser nos frontières? Les frontières sont poreuses. Les forces étrangères, même les petits Rwandais, rentrent chez nous comme du couteau dans du beurre. Et puis un individu, après avoir détruit les pays pendant 18 ans, il va venir nous dire qu'il nous a laissé la 10e armée. Non, ils veulent nous endormir. Moukouna nous a dit sur ce plateau ici, ce n'est pas moi, c'est le pasteur Moukouna, dans le cadre de l'éveil patriotique, que Kabila a infiltré notre armée. Moukouna a dit qu'il y a plein de Rwandais. Qu'il y a plein de Rwandais au sein de notre armée. Il a d'ailleurs dit ça sur mon plateau. Eux, ils viennent pour nous mentir en nous disant, non, c'est faux. Kabila nous a laissé la 10e armée, nous devons travailler pour avoir une armée. Parce que nous sommes un grand pays, nous avons des richesses que le monde est en train de chercher. Et ces richesses-là feront que Batouba convoite chez nous. On ne peut pas empêcher au monde d'avoir des convoitises sur nous. Notre responsabilité, c'est de travailler pour se protéger. Deuxième élément, j'ai dit, nous devons être capables d'identifier les responsables de ces assassinats-là. Certains sont nos propres enfants. Ils sont ici en train de rouler carrosse. Bazan armée, bazan police, bazan... Ils sont même peut-être au gouvernement, en train de rouler avec des gyrophares. Mais pour des besoins d'intérêt personnel et d'influence dans une zone, va décider d'entretenir un groupe armé. Notre responsabilité comme peuple, comme État, c'est d'identifier ces gens-là. Les tireurs de ficelles de cette situation-là, les traquer et les punir. Ça aura un effet psychologique et un effet pédagogique. Attention, si j'ose faire ça, aussi longtemps qu'on ne réussira pas ça, aussi longtemps qu'il y aura un règne d'impunité dans le chef des personnes responsables de cette situation, la situation sera toujours pareille. J'ai clos les débats. Voilà ce que je voulais dire un peu aujourd'hui sur la situation dans l'Est. Je redirai la même chose demain. Si j'ai fait un décret demain, je redirai la même chose. Il faut que nous ayons des pensées pour notre pays. C'est quand même notre pays.
Vous avez vu dans le thème, aujourd'hui je suis venu pour parler de l'IGF. Que je commence petit à petit à comparer avec Kalev. Je vais m'expliquer. Vous savez, Kalev a déstructuré les services de renseignement du Congo. Avant Kalev, il y avait des AG de l'ANER. Qui connaissait Mokolo Wapombo ici? Mokolo était DG des SNIF de l'ANER. Personne ne le connaissait. Lorsque Kabila est arrivé ici, au début du régime, il y avait un certain Mirandjoku. Moi, je me rappelle. Mirandjoku était également à l'ANER. Personne ne le connaissait. Kalev Moutonde, lui, devient DG de AG de l'ANER. Il commence à rouler avec des cortèges. Quand il passe, tout le monde sait que c'est Kalev qui passe. Kalev, AG de l'ANER, voyage avec des caméramens. Il fait des missions avec caméramens. Le soir à la RTN, c'est pas ce magazine. L'AG de l'ANER a voyagé. Mais je me suis dit, mais on est où là? On est où exactement? C'est le seul pays au monde où quelqu'un peut venir. Mais papa, quelqu'un de l'ANER est supposé être un infiltré. Quelqu'un de l'ANER est supposé passer sous-marin. Tant que vous avez qui donc, il y a eu une sorte d'inversion des valeurs. Pourquoi je veux comparer Jules Alengueti? N'oubliez pas que ce n'est pas M. Jules Alengueti qui a créé l'inspection générale des finances. Avant lui, des éminentes personnalités. Qui sait que Mabi Moulumba était l'IGF dans ce pays? Il y en avait. Il y avait des grands hommes. Mais on n'avait pas vu ce qu'on est en train de voir avec M. Jules Alengueti. À trop faire, M. l'IGF est en train de transformer l'inspection générale des finances en un jeu folklorique. Ça devient du folklore, ce qui se passe là-bas. Je vais donner des cas. Les amis, l'inspection générale des finances est un service public de l'État qui a une double tutelle. D'abord, le ministère des Finances et ensuite le ministère, et plutôt la présidence. Pas le président de la République. Là aussi, il faut que M. Alengueti fasse attention. L'inspection générale des Finances est sous la tutelle de la présidence de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Tshisekedi Félix est le seul individu institution. En lui seul, il est une institution. Parce que vous avez l'institution président de la République. Et l'inspection générale des finances a comme tutelle la présidence de la République. Dans son travail, l'inspection générale du travail fait le travail de traquer de la police. Fait le travail de, comment dire, de se rendre compte de l'efficience, de l'orthodoxie dans la gestion des affaires financières de l'État. Et monsieur le traqueur des déviations dans la gestion des finances, quand il finit son travail, il rend un rapport qui reste confidentiel. Le rapport est déposé à qui des droits? Le rapport est déposé à la tutelle, soit à la présidence, soit au ministère des Finances. Mais c'est quelle manière ça, où monsieur finit un rapport, aussitôt après il appelle les caméras? Moi je n'entre pas dans les détails, je ne fais pas l'avocat des gens. Je ne viens pas ici dire le rapport sur Bukangalonzo est faux. Non, c'est pas mon travail. Je ne viens pas ici dire le rapport sur tel, sur le Ogondo. Un jour, je viendrai parler des rapports. Aujourd'hui, je parle de la pratique. Je soutiens M. Alengueti dans l'idée où il veut donner du tonus. Il veut donner une autre image de l'institution. Mais il en fait un peu de trop. La gestion des affaires de l'État est une gestion harmonieuse. Il faut prendre la hauteur lorsqu'on gère, lorsqu'on fonctionne pour le compte de l'État. L'inspecteur général des finances n'est pas le parquet. N'est pas le parquet. Son rôle à lui, ce n'est pas de dire j'envoie au parquet. Non,
l'inspecteur général des finances n'a pas mandat de prendre des rapports et de les donner à la justice. Il prend son travail, il donne à qui des droits, c'est-à-dire la présidence et le ministère des tutelles. La présidence des personnes qui estiment que ce rapport-là est accablant peuvent à ce moment-là enclencher le mécanisme de justice. Vous le savez, le président de la République comme institution ne peut même pas rester en justice. Il convoquera un conseil des ministres, il donnera des instructions au ministre de la Justice qui, lui, a le pouvoir d'injonction sur un magistrat et peut demander l'enclenchement de l'action publique contre tel, contre tel. Quand l'inspecteur général des finances lui-même, il vient devant les caméras, vous dit tel sera arrêté, Perrault sera arrêté, tel sera... C'est tout simplement du folklore. Ça devient folklorique. Et ça commence à perdre dans l'inspection générale des finances ses lettres de noblesse. Monsieur Gilles Alengueti, vous n'êtes pas le parquet, vous n'êtes pas les procureurs. Faites votre travail selon les règles de l'art. Arrêtez ce folklore-là. Ça ne nous fait pas avancer. Qui a institué, qui a établi Jules Alengueti comme procureur? Pour qu'il commence à appeler les caméras. Il finit un rapport aussitôt après, il appelle les caméras. J'ai dit, je ne vais pas faire l'avocat de tel a dit, de tel a fait. Non. L'inspecteur général des finances est tenu au devoir de réserve. Au devoir de réserve. L'inspecteur est tenu au devoir de réserve. Même lorsque vous êtes un magistrat, vous avez déjà vu un magistrat qui instruit l'affaire en phase préjuridictionnelle, passer à la télé, commencer à donner les détails sur les éléments de son enquête. D'ailleurs, en droit, on dit que la phase préjuridictionnelle est une phase secrète. C'est encore l'instruction qui vient de commencer. Quand lui-même, l'IGF, commence à décréter tel rang, les amis, moi je souhaite que tous les pilleurs, tous les voleurs aillent en prison. Il faut que des gens qui ont détruit les pays payent. On ne peut pas être dans un pays où lorsqu'on parle de détournement, on ne parle de cela qu'en termes de millions. Vous avez vu ici, Tambwe Mwambala à la Mouki, 4 millions de dollars américains. Oh, il va réhabiliter la salle. J'ai rigolé avec un de mes amis qui était ici. Il m'a fait venir un architecte de renom dans le pays. Et l'architecte a dit, donnez-moi 4 millions de dollars américains. Je ne veux pas refaire la moquette, mais je vous construis une autre salle de plénière du Sénat. Avec 4 millions de dollars. Je reconstruis une autre salle à côté. Une autre salle, beaucoup plus somptueuse que celle-là où ils sont, avec 4 millions de dollars, je vais la reconstruire. Mais lorsqu'un individu, sans appel d'offres clair, lorsqu'un individu, parce qu'il s'appelle Tambwe Mwamba, il va prendre dans les 4 millions de dollars américains. Il va jeter ça au nom, ils ont changé de moquette. Et lorsque une de ses collègues, Bijou Goya, lui demande, il insulte pratiquement devant la télévision. Et il s'assure en disant, où sont les caméramens venez, vous avez vu le spectacle. Il a ridiculisé cette maman-là, femme d'autrui, mère de famille. Femme d'autrui. Comme si lui, Tambwe Mwamba, peut être content de rester devant la télé et de voir un monsieur parler de sa femme parce que c'est un homme marié aussi. Est-ce qu'il s'est mis dans la place du mari de Bijou Goya? Les hommes mariés qui me regardent peuvent se poser des questions. Donc, parce que comme on est Tambwe Mwamba. Mais qu'est-ce que Bijou Goya avait fait? Il lui a tout simplement demandé des comptes. Et un homme comme ça, l'IGF doit aller là-bas. Un homme comme ça, la justice doit faire son travail. Vous avez suivi les réquisitoires du procureur contre M. Tambwe Mwamba. Le tout dernier réquisitoire où on demandait la levée de ses immunités. Monsieur a décidé de lui-même d'aller vider les comptes du Sénat. 2 millions d'euros, 1 million de dollars et 1 million de francs congolais. Le réquisitoire du procureur est clair. Le comptable va récupérer l'argent, il ramène auprès du conseiller financier du questeur adjoint, le conseiller va déposer du cash à la résidence de M. Alexis Tambwe Mwamba. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et dans un pays sérieux, vous voulez dire qu'un homme comme ça, où on ne parle qu'en termes de millions, doit être dehors? Non,
il faut que la justice fasse son travail. Parce que si on tourne bateau va combattre Covid, tout n'a pas sur la caisse, $1 million. Ça, l'État n'a pas l'argent. On va vous dire que l'État n'a pas l'argent. Les bons de souscription vont traîner au ministère des Finances. L'OPI, ça va traîner au ministère des Finances. Mais pour des dépenses inutiles, liées notamment au détournement, l'État a l'argent. Nous devons revoir notre système de faire. Je suis pour l'arrestation de ces gens. Aujourd'hui, on parle du procès Kamere. J'attends. J'ai vu certains larbins passer à la télé, maintenant commencer à plaider, batikaye. Moi, j'ai suivi les premiers procès. On parle de plus de 50 millions de dollars. Je reste convaincu, comme les ministères publics dans ce procès-là, que M. Kamere a à voir dans cette affaire-là. C'est flou. Un homme comme ça doit répondre de ses actes. C'est ça l'état des droits. Mais dans la façon de faire, il faut que l'on respecte les principes. Il faut que ça se passe selon les règles de l'art. M. Alengueti veut se transformer en Calève. Il va au-delà de ses missions. Il va rendre folklorique. Il fait perdre la fonction de l'IGF, ses lettres de noblesse. C'est en ça que je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, quand on fonde ce qu'il dit, il est libre. Il fait son travail. Mais le travail, quand on les fait, il va falloir que monsieur l'IGF le fasse selon les règles de l'art. Je ne m'explique pas cette précipitation. L'IGF n'est pas redevable devant la presse. L'IGF n'a pas de compte à rendre à la presse. L'IGF, il n'est pas redevable à la presse. Pour qu'après avoir fini une enquête, alors que les coupables eux-mêmes ne sont même pas encore notifiés, l'IGF appelle les... Non, c'est du folklore. Et le folklore ne paye pas. Monsieur Alengueti doit se revêtir des habits d'homme d'État et des habits propres à l'IGF pour redonner à la fonction de l'inspecteur des finances ses lettres de noblesse. Ce qui s'est fait là commence à prendre des allures pas trop bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue. J'ai dit au départ que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. On peut en discuter, chacun de nous peut opiner à sa manière. Moi, je trouve que le travail qui incombe à l'IGF est un travail noble. Monsieur veut donner une autre image à son travail, mais il le fait mal. Il va au-delà de ses fonctions. Je ne joue pas l'avocat de Bakonga, je ne joue pas l'avocat de Matata, je ne joue pas l'avocat de Longondo. Je n'entre pas dans ce qui s'est fait à l'intérieur. Mais je pense que la présomption d'innocence, dans la façon de rendre les faits, doit être démise. Vous n'êtes pas un procureur. Vous terminez, vous dites, tel va aller en prison, tel va aller en prison, tel... Ça devient folklore. Banda pas banda par rapport à l'eau ça les atte. Et l'eau mourir ça mes atte. Banda ga exonération. Bakati va compensation. Est-ce que gars la foutimon? Si le lot exonération il faut travailler en profondeur pour de réformes, pour permettre à l'État de recouvrer l'argent. Pas des opérations tape-l'œil, pas des opérations impressionnistes. Ça nous amènera nulle part, ça ne changera pas les choses. Le Congo a besoin de réformes en profondeur. Le Congo n'a pas besoin de spectacles. Madame, Messieurs, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai tellement été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Décrit Info. Bonsoir chez vous.